Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que vous profitez si possible du beau temps. Ici il fait mourant de chaud. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas attaché mes cheveux? J'en peux plus. Quelle idée. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Je reviens tout de suite pour vous, c'est même pas une seconde. Et voilà, j'ai l'air d'un cacatoès comme ces jolies bêtes derrière moi, par là. Voilà, cacatoès. Du coup, eh bien, on se retrouve pour un point lecture. Donc, j'ai pas lu 4 romans, mais j'ai 4 romans à vous présenter, dont un abandon. Je suis essoufflée, j'ai chaud, ça va aller. Du coup, le dernier en date que j'ai lu, que je vais vous présenter, c'est Le pouvoir du crochet de Vera Strange aux éditions Hachette Roman dans la collection Disney Chills. Je viendrai ensuite vous présenter quand même mon abandon, qui est le 4e tome de la saga des 4 éléments, le 5e artefact de Clélie Avitt aux éditions Le Livre de Poche. Je viendrai ensuite vous parler de Meurtre et pépites de chocolat, les enquêtes d'Anna Swenson de Jeanne Flouk aux éditions Le Cherche Midi. Et je terminerai par la plus ancienne lecture qui est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse que j'ai enfin lu. Du coup, hop, c'est reparti. On va à l'envers. Alors, celui-ci, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que j'avais lu un Disney Chills et c'était avec Ursula et il se terminait pas bien. Les Disney Chills, Chills ça veut dire frisson, sachez qu'il ne se termine pas bien. Et celui-là ne se termine pas bien non plus, je préfère prévenir. Après, c'est pas... Enfin, moi je trouve que c'est horrible, mais on n'est pas dans un thriller, mais voilà. La fin, tu te dis, ben zut, zut. Je pensais que ça finirait autrement, mais non. Donc je pense que je vais quand même continuer. euh, Parce que déjà, ça fait du bien de se retrouver dans des Disney. Même si c'est ici, on ne se retrouve pas dans des Disney avec tous les personnages de Disney. Donc ici, on se retrouve avec le fantôme du capitaine Crochet. Et on se retrouve avec Barry. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire parce que je me suis dit que justement, après cette bricasse et ce dernier tome, j'aurais besoin de quelque chose de plus léger. Et puis, j'avais quand même bien apprécié, voilà, la lecture. Et comme je vous dis, de me retrouver dans un Disney, ça me fait toujours plaisir. Alors, ici, donc le pouvoir du crochet. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Barry. Barry, il a presque 12 ans et il ne veut pas grandir. Il habite avec ses parents qui croulent sous leur boulot, sous les factures, qui prennent 2 mugs de café à la suite tellement il faut tenir pour la journée. Et puis il voit sa grande sœur qui a eu 16 ans, qui n'arrête pas de bosser déjà pour la fac, etc. Et du coup, lui, il se dit, mais moi, j'ai pas envie de devenir adulte, moi, j'ai envie de rester un enfant quand je vois tout ça. Alors, à l'école, il a 2 meilleurs potes avec qui il s'entend très bien et en fait, ils se sont nommés la bande les garçons perdus, je crois. Et ils ont un check secret, etc. Et il est bien content de les avoir dans sa vie. Et ça va être l'été, il va passer tout l'été avec eux, ça va être super génial. Mais il a quand même peur de rentrer au collège. Quand il entend sa sœur Rita prononcer le mot algèbre, ça va plus. Quand il voit ses parents, ça l'effraie, ça l'effraie, ça l'effraie. Et c'est vrai qu'il n'a pas envie de devenir grand. Du coup, à un moment donné, son père, comme ça va être l'anniversaire de Barry, il lui propose d'aller voir le musée maritime. Son père est fan d'histoire, Barry un peu moins. Il accepte quand même, sachant qu'en plus il ira à son premier concert dès qu'il aura 12 ans. Donc il va aller avec ses 2 potes et c'est justement la bande des garçons perdus qui vont chanter. Il connaît les chansons par cœur et du coup il se dit bon, je peux faire une petite concession et aller au musée maritime avec mes parents et ma sœur. Il y va.
Et à un moment donné, en fait, le guide commence à leur expliquer un petit peu l'histoire de Crochet, pas grand-chose, et qu'ils sont en train de rénover son bureau, le bureau dans son navire. Voilà. Du coup, à un moment donné, c'est plus fort que lui. Il faut savoir que Barry, il aime beaucoup tout ce qui est enquête, énigme, etc. Et il a envie d'aller voir quand même derrière cette porte ce qui s'y cache. Et donc, il laisse partir le groupe, et ses parents et sa sœur, et lui, il se dit, ben, je vais aller dans le bureau du capitaine, voir ce que ça donne. Et effectivement, c'est en cours de rénovation, et il farfouille un peu, il voit qu'il y a des cartes, etc. Rien de bien particulier, sauf qu'il entend quand même un bruit, boum boum, boum boum, à chaque fois. Ça l'intrigue, et puis pour finir, euh, sur le plancher, il y a un tapis rouge, il enlève le tapis rouge, et derrière des lattes du plancher, il passe sa main et il trouve un coffre dans lequel est caché le crochet du capitaine Crochet. Et ben, il sait bien que c'est pas bien de voler. Il a jamais volé, c'est pas ça, et voilà, et ses parents l'ont bien éduqué. Mais force est de constater qu'il est très attiré et que face à ses potes, ce serait génial de montrer waouh, regardez ce que j'ai rapporté, ce que j'ai trouvé, etc. Donc il le vole. Voilà. Il le vole, il essaye de sortir un peu du bateau, mais il a du mal, il sent une ombre derrière lui, du souffle frais, et il se dit, ouais bon, à mon avis, la température a baissé, faut peut-être que je me dépêche pour rattraper le groupe, etc. Finalement, il arrive à retrouver le groupe. Son père était mort d'inquiétude, il faisait excuse à sa mère, il a caché le crochet dans son sac à dos, et il sent quand même le poids de ce crochet, et en même temps il est pas fier de lui, et en même temps il est content parce qu'il a ramené quelque chose qui va pouvoir éblouir un peu ses potes et tout. Voilà, ça peut être génial. Et à un moment donné, il rentre donc chez lui et il passe une très mauvaise nuit. Il fait des cauchemars, il se réveille, il sent des épées qui brassent l'air autour de lui. Il se demande, enfin voilà, c'est un cauchemar, il se sent pas très bien. Mais à un moment donné, le lendemain, il revoit encore le même schéma. Sa mère qui croule sous le travail, son père sous les factures, sa sœur sous les devoirs. Il se dit, il va près du crochet et il murmure. Si vraiment, en fait, il y avait un parchemin accompagné de ce crochet. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Je ne sais pas. Une petite seconde pour vous. Me revoilà, j'ai trouvé la partie. Donc, il y a un petit parchemin en fait à côté du crochet dans la boîte. C'est: je cache ici mon crochet afin que ce sale mioche ne mette pas la main dessus. Comme si me priver de ma main ne suffisait pas, voici qu'il veut me voler mon crochet. Quiconque possédera mon crochet détiendra le pouvoir de ne jamais grandir. Protégez-le jusqu'au jour où, enfin, je viendrai me venger. Capitaine James Crochet. Et du coup, il fait le vœu de ne jamais grandir. Je ne vais pas vous en dire plus parce que, comme vous le voyez, ce sont de courtes histoires de 200, même pas 240 pages, 235 pages. J'ai bien apprécié, c'est passé très vite, j'ai lu ça très vite aussi. On se laisse vite embarquer. Et à la fin, on est quand même triste pour Barry. Voilà. Mais j'en prendrai un autre des Disney Frissons parce que ça passe crème, ça se lit très facilement et j'aime un peu retrouver moi cette ambiance, j'aime beaucoup retrouver cette ambiance un peu Disney comme ça et des personnages, même si on ne fait que les croiser, même si c'est que leur fantôme ou leur énergie, ce genre de choses et que ce ne sont pas des personnages qu'on connaît, franchement ça se lit tout seul et ça fait du bien. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc c'est une très bonne note je trouve. Alors, on va passer à mon abandon, ça va aller très très vite. Donc c'est un 4e tome de la saga des 4 éléments de Clélie Avitt, le 5e artefact. J'ai lu presque 100 pages je pense.
à savoir qu'il y en avait 665. Ça m'effraie pas. Je lis des gros bébés, même si c'est écrit en petit. Et j'avais vraiment hâte de connaître la fin de cette histoire. Je pourrais vous mettre la première vidéo, voilà, si vous voulez, ou même la deuxième, où je vous raconte l'histoire de ce bouquin. En fait, on se retrouve avec une prophétie. Et il y a plusieurs royaumes, le royaume des vents, le royaume des eaux, le royaume du feu et le royaume de la terre. Et Eriana, elle est un peu particulière. Elle possède un don particulier, elle fait partie d'une prophétie, ainsi qu'une autre prétendante, Gabrielle, et elle a un protecteur, Cétrian, et avec lui, elle doit rechercher des artefacts. Et donc, elle va se mettre à la recherche de ces artefacts, et ces artefacts, sans trop vous spoiler si vous voulez lire, parce que c'est une très bonne saga de fantasy, en fait, elle doit les assimiler. En fait, ils doivent aller en elle, ces artefacts. Et ici, ils ont déjà fait un bon chemin et ils arrivent à la fin. Ils essayent de rassembler le dernier artefact qu'il leur faut. Mais pour moi, c'était très laborieux à lire. Je vais pas vous mentir. Il y avait de l'action à chaque page. Du coup, il n'y avait pas un moment où je pouvais me poser dans ce livre. Après, je comprends, parce qu'on avance, il y a des choses qui se passent, mais là, c'est vraiment action, sur 100 pages. Je me suis dit, si c'est comme ça tout le livre, et j'arrivais pas. C'était laborieux pour moi. Et en même temps, je trouve ça dommage, donc j'ai été farfouiller un petit peu sur la fin, voir un petit peu quelques éléments que j'essayais de chiner comme ça. Et ça a l'air de bien se terminer. Donc voilà, après j'ai pas lu donc je peux pas savoir. Je suis triste, il y a une partie de moi qui est quand même triste de ne pas avoir persévéré ou de reprendre ma lecture plus tard. Mais c'est trop, c'est trop. C'est trop. Voilà, je veux dire action sur action sur action, moi j'en peux plus. Voilà, je me dis peut-être que j'ai laissé passer trop de temps aussi avec le troisième tome. Pourtant j'ai toute l'histoire en tête parce que j'ai pris des notes. Donc voilà, les notes sont là. Mais néanmoins, je n'ai pas pu. Donc voilà. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, un livre qui était léger et contemporain que j'ai mis dans ma pile à lire de l'été et de l'automne, parce que c'est une grosse pile à lire que je me suis mis et qu'on est déjà au mois d'août, mine de rien. C'est Meurtres et pépites de chocolat de Joanne Flouk. Je crois que j'ai dit Jeanne aussi tout à l'heure, c'est Joanne. Les enquêtes d'Anna Swenson aux éditions Le Cherche Midi. C'est quand même un beau bébé. Et en fait, c'est très bien fait parce que... Moi, je vais vous expliquer. Hein. Ici, en fait, l'histoire, elle fait... Ce que je me suis fait avoir. Elle fait 400 pages. Voilà. L'histoire, elle fait 400 pages. C'est écrit assez aéré. Ça se lit assez vite. On a même... Enfin, moi, j'ai même reçu marque-page avec. Et ça, c'est le suivant. Meurtre et Charlotte aux fraises. J'ai lu l'histoire. Je me suis laissée embarquer dans l'histoire. C'était sympa, sans plus. Je lui ai mis la note de combien? Oui, je regarde mes notes. Hein. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'était une enquête sympa. En fait, ici, on se retrouve Anna Swenson. Mais d'abord, avant de vous expliquer quelque chose que je voulais vous dire, c'est que ça a été édité, en fait... il faut que vous le sachiez si vous lisez ceci. Alors... Où est-ce que j'ai vu ça, moi? La première fois que ça a été édité, c'est dans les années 2000. Donc, il faut se remettre dans les années 2000 où il n'y avait pas encore de portable, on n'est pas dans la haute technologie, etc. Déjà, il faut se mettre dans cette ambiance-là. On téléphone avec un téléphone portable, mais dans la maison. Voilà. Et donc, la façon de raconter, on le sent que c'est avant. Moi, je l'ai senti. Donc 2000, et il a seulement été traduit en 2021.
D'accord? Donc ici, on suit. Mais il faut tenir ça en compte parce que il y a aussi des choses dans le livre qui se passent avec la maman qui essaie absolument de caser sa fille, etc. Ça se fait plus trop. Voilà je veux dire pour le coup, là pour le moment, en 2022, les mamans, elles essayent plus de caser leur fille avec quelqu'un. Dans les années 2000, on essayait encore. Hein? Ok, pour vous dire. Surtout qu'elle a sûrement écrit avant les années 2000, vu que ça a été publié en 2000. Pour la première fois. Du coup, Anna Swenson, en fait, elle est pâtissière. Elle a une petite pâtisserie, voilà, où elle fait des biscuits, etc. Et elle a également une assistante en or, je ne sais plus son nom, voilà, mais voilà, elles s'entendent très bien, elle gère sa petite boutique, ça se passe dans le Minnesota, c'est plutôt sympa, alors on sent pas spécialement qu'on est dans le Minnesota, voilà, ça pourrait se passer n'importe où, je vous le dis sincèrement. Et en fait, à un moment donné, elle arrive dans sa boutique. Elle sait bien que Ron c'est son livreur de lait. Voilà, on livre encore le lait à cette époque. Il va livrer son lait à l'arrière-boutique. Donc elle va à l'arrière-boutique et là, elle aperçoit sa camionnette et elle l'appelle. Et Ron, ben, il répond pas. Elle fait le tour de la camionnette est entrouverte et Ron a reçu une balle. Et il est mort. Et donc, du coup, la police arrive en sachant que là-bas, est-ce que c'est un shérif ou pas? Je crois que c'est un shérif. Hein. Oui. Son beau-frère, il est le shérif, c'est le shérif là-bas. Du coup, il va commencer à enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Mais Anna, elle a envie, elle est très intriguée par ce qui s'est passé et elle va rassembler dans sa tête en fait un petit puzzle avec des indices et elle va enquêter plus que pâtisser finalement. Donc du coup son beau-frère lui dit écoute, garde ça pour toi, les infos que tu as, etc. Garde-les pour toi, ne dis pas que tu travailles pour moi, etc. Et donc, de fil en aiguille, ils arrivent à retrouver la personne qui a tué Ron. Voilà. Donc, alors il est marqué fou rire et frisson. Je n'ai ni frissonné et ni eu un fou rire. Et c'est ce qui m'a manqué. Dans les Cozy Mystery, moi ce que j'aime bien, c'est justement que c'est cocasse, que c'est un peu loufoque et qu'on a des personnages un peu décalés, comme notre chère Agatha Raisin. Ici, Anna, elle a la trentaine, et elle est toute simple. C'est pas quelqu'un de décalé, c'est pas quelqu'un de loufoque, c'est pas quelqu'un qui se met dans des situations cocasses particulièrement. Elle mène l'enquête, elle se retrouve à sa pâtisserie, elle donne les ordres à son assistante, elle repart. Et puis entre-temps, sa mère lui sonne 10 fois par jour. Et voilà. Et du coup, c'était sans plus. C'est pour ça que je lui mets un 7 sur 10. Voilà, c'était un chouette moment. Mais c'est pas non plus que je vais le relire. Voilà, donc je vais sans doute le revendre. Mais j'ai passé un bon moment sans plus. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des recettes. Là, j'ai corné la page pour vous montrer, mais il y en a pas mal. Donc, quand elle parle d'une recette, en fait, elle insère, quand elle parle d'un biscuit qu'elle a créé, ou que son assistante a créé, elle l'insère. Donc ici, on a les croquants aux pépites de chocolat et on a toute la recette. Et j'adore, il y a des petits dessins et tout, c'est super. Franchement, c'est super bien fait. Et il y en a comme ça un peu partout, en fait. Donc, il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a quand même pas mal. Je vais essayer de vous en montrer une autre. Il y en a quelques-unes, à mon avis, là je suis en train de les louper, je vais peut-être trop vite. Voilà, ici on a les délices de cerises au chocolat. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment la pâtisserie. En même temps, je pense que vous allez... c'est bien fait, j'aime bien, j'aime beaucoup qu'ils aient intégré. Alors à un moment donné, ben, la fin arrive et je me dis, ah ben zut, ça se termine bien. Enfin, ça se termine, l'histoire se termine, ouais, bien, je trouve. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Déjà, on a un index des recettes, voilà, qu'on peut retrouver. Donc, dans le livre, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tout au long du livre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, en fait,
après l'index, il est marqué « Tournez la page, vous découvrirez une nouvelle énigme et encore plus de recettes signées Johann Fluke ». Et effectivement, on a une nouvelle, mais moi je ne l'ai pas lue parce que comme j'étais pas plus emballée que ça par Anna et son histoire, voilà, ben du coup, je n'ai pas lu Joyeux Noël Candy. Voilà. Et on a encore des recettes qui sont éparpillées. Et voilà, caramel aux 3 chocolats, etc. C'est bien fait, je trouve que c'est vraiment sympa. Et là, on a aussi quelques recettes. Et il y a l'index des recettes par rapport à cette nouvelle. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout. Vous savez. Mais moi, c'était sans plus. J'ai passé un moment un peu divertissant. C'est pas non plus le roman du siècle et je ne continuerai pas. Sachez qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis. Ils les ont vraiment sortis en même temps. Ça date des années 2000, donc là, ils ont sorti toute la série et ils sont en train de les traduire en français tout simplement. Voilà, mais pour ma part, je ne continuerai pas. J'essaierai d'autres Cozy Mystery et je continuerai mes Agatha Raisin. Ensuite, on va passer à un livre qui m'a bien plu et je lui ai mis la note de 4 sur 5 aussi, comme Le pouvoir du crochet. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Hello. Alors ici, on est dans une saga de 5 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et on en est à 524 pages. C'est écrit très grand, c'est aéré. Et je l'ai mis dans ma pile à lire parce que ma sœur insistait de fou. J'ai dit, ok, je vais le mettre dans ma pile à lire et je vais enfin le lire. Je l'avais dans ma bibliothèque parce que j'avais entendu que c'était une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et c'est un de mes contes préférés. Du coup, effectivement, on retrouve la trame de La Belle et la Bête dans ce livre. Et c'est avec un monde de failles. Alors, je vais prendre mes notes, hein, j'aurai plus facile. En fait, on se retrouve avec Feyre. Feyre, je sais toujours pas comment le prononcer, c'est F-E-Y-R-E, Feyre, qui est une jeune fille qui survit avec son père et ses 2 sœurs, Nesta et Elaine. Alors, j'ai fait vraiment un texte parce que je compte lire la suite, voilà. Et elle est la seule, en fait, leur mère est décédée, je pense, ou elle est partie, je sais plus. Et en gros, elle est la seule qui s'occupe vraiment de la famille. Et c'est elle qui ramène de quoi manger. Et donc, elle doit pour ça aller chasser. Et donc, elle est assez douée pour la chasse. Et à un moment donné, elle part en forêt. Et elle tue accidentellement, en fait, un loup. Bon, elle voit un loup. Alors dans leur légende, ils savent que les loups, ça peut être des failles. Ils le savent, mais là, elle ne savait pas. Il n'y avait pas de signe comme quoi c'était un faé, ça pouvait être un loup. Alors généralement, les faés se montrent, voilà, se dévoilent. Là, le loup, il ne se dévoilait pas, il est resté en fait en face d'elle. Et elle avait une biche en fait qu'elle visait. Et pour finir, ben, elle a tué le loup. Et voilà. Elle a tué le loup. Du coup, elle le ramène à la maison, elle le dépèce, etc. Elle va au marché pour vendre les peaux de bêtes. Et elle se fait pas mal d'argent pour survivre. En même temps, il y a de la nourriture aussi. Ils vont pouvoir tenir au moins une bonne semaine, faire de la viande séchée, etc. Ensuite, ils sont là au soir, dans leur chaumière avec leur père qui sculpte, c'est un sculpteur, des morceaux de bois, voilà, c'est tout ce qu'il fait. Les 2 sœurs, une plutôt prétentieuse et hautaine, une autre plutôt douce et gentille. Et à un moment donné, il y a la porte qui s'ouvre dans un fracas et il y a une bête, un loup énorme qui se présente et qui demande qui l'a tué. Et bah, directement, elle dit c'est moi. Je l'ai tué. Mais sans savoir que c'était un faé. Hein. Mais elle dit je l'ai tué. Parce qu'elle se doutait bien qu'il parlait du loup. Donc voilà. Et en fait, bah, là, elle comprend et elle sait qu'elle a tué un faé. Et donc, on se retrouve avec le seigneur Tamlin. Voilà. Et Tamlin, il dit c'est une vie contre une vie. Donc, soit
je peux à la limite négocier. Donc c'est-à-dire il lui propose un marché, soit je te tue, hein, là maintenant, soit tu viens avec moi dans mon royaume et tu ne reviendras jamais. Elle le suit, hein, elle prend la décision de le suivre et d'aller dans son royaume. Alors, Tamlin, lui, c'est le seigneur de la cour du printemps. Il y a plusieurs cours, il y a la cour d'été, la cour d'automne, la cour de l'aube, la cour du jour, la cour de la nuit. Est-ce que j'en ai oublié? Peut-être une saison. Voilà, peut-être que j'ai oublié. Et dans ce royaume, en fait, elle remarque, il y a le royaume d'hiver aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Et dans le royaume de la cour du printemps, tout le monde, les domestiques, les personnes qui sont là, enfin personnes si on peut dire ça comme ça, portent des masques. Ils portent tous des masques. Et elle remarque en fait que les masques sont incrustés dans leur peau, dans leur chair. Ça fait partie d'eux, le masque. Et ils ont tous un attribut. Enfin, il y en a c'est des loups, il y en a c'est des renards, il y en a c'est des oiseaux, etc. Et petit à petit, bah, du coup, elle est quand même curieuse et elle a envie de savoir où elle se retrouve, avec qui elle va habiter. Et surtout, elle a peur de se faire bouffer à un moment ou un autre. Elle a quand même pris la vie de quelqu'un qui comptait, qui faisait partie du royaume. Et puis Tamlin essaye de la rassurer. Il ne lui arrivera rien. Et voilà, tout simplement. Alors je sais que vous voyez 3 griffes ici. En fait, j'ai pris ma tortue, elle m'a griffé, mais ça va partir. Au cas où, si vous posez des questions. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, du coup, elle passe son temps là-bas, mais bon, elle s'ennuie un peu, donc elle a beau aller à tous les soupers avec Feyre. Il y a aussi également Lucien, Lucien qui vit à la cour du printemps, qui est un ami de Tamlin, qui a un masque de renard, et elle essaye de s'y faire. Et puis, elle aime beaucoup la peinture. Du coup, Tamlin essaye de tout faire pour amener du matériel pour qu'elle puisse peindre, qu'elle ait une pièce spéciale avec la luminosité qu'il faut, etc. Et elle remarque que finalement, ils sont pas si mauvais que ça. Après, elle remarque aussi qu'il y a un déclin de leur magie. C'est Tamlin qui lui explique qu'il y a un déclin de leur magie, qu'il y a des créatures qui rôdent et qu'il y a elle qui veut absolument prendre le pouvoir sur tout le monde. Elle, je vous laisse découvrir qui c'est si ça vous intéresse, parce que je vais m'arrêter ici pour le résumer. Voilà, alors c'était une histoire très intéressante. Il y a des épreuves à un moment donné dans ce livre. Feyre fait preuve d'une détermination sans faille. C'est une belle histoire, c'est une belle réécriture du conte de la Belle et la Bête. Du coup, j'ai balancé le livre, mais c'est une très belle réécriture si vous avez envie de vous y mettre. Mais ça aurait pu se terminer de cette façon-là, mais il se passe des choses qui font qu'on va basculer sur un deuxième tome. Je ne peux pas vous expliquer. Et sur sans doute un troisième, un quatrième, un cinquième. J'imagine qu'on va quasiment faire pas tous les royaumes, mais voilà qu'on va aller à chaque fois plus loin dans l'histoire. Si ça s'était arrêté là, c'était pas plus mal pour moi. J'ai bien aimé. Vraiment, je lui mets un bon 4 sur 5, 4,5 sur 5 même. Mais je sais qu'on va aller plus loin et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, je pense que je continuerai cette saga. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez addictif. C'était vraiment un monde fantastique qui était très bien fait. Et je vous le conseille. Donc voilà pour mon point lecture, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, les lectures qui vous tentent dans celles que je vous ai proposées aujourd'hui. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.